Voilà, donc je connais à travers la lecture de la parole, mes bien-aimés, on peut comprendre que si tu dis que tu es chrétien et que tu n'as pas le revêtement spirituel, tu n'as pas le Saint-Esprit, il est difficile de pouvoir attester que tu es Dieu. Pardon, tu es en Dieu. C'est très difficile. Parce que être en Dieu, c'est pourquoi lorsque nous lisons les passages de Jérémie, dans les lamentations de Jérémie, nous lisons Jérémie 3, le verset 21, 22, 23, 24, 26. Au verset 26, il dit, mon âme soupire après l'Éternel et mon âme dit, l'Éternel est mon partage. Quand tu dis que tu es en Dieu, ça veut dire que Dieu est en toi. Parce que quand tu es en lui, c'est que, je ne sais pas comment vous pouvez voir ça, mais vous allez comprendre que quand on est en quelqu'un, c'est que cette personne-là nous a possédés. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand un démon est dans un corps, c'est que le corps-là est possédé par ce démon. Maintenant, quand quelqu'un dit qu'il est chrétien et qu'il est un Dieu, en Jésus, ce que Jésus n'a pas fait là, ce chrétien ne doit pas pouvoir le faire. Mais si le chrétien arrive à le faire, c'est que quelque part, il y a anguille sous roche. Il y a quelque chose qui cloche très mal. Tu ne peux pas être en Christ et puis être dans les festivités, être dans les amusements, être dans les distractions, vivre comme un païen. Vivre comme un païen. Les païens, même leur vie est plus pure que toi. Et à tel enseigne aujourd'hui, regardez, beaucoup annoncent l'évangile. Mais quelle vie ils mènent? Quelle vie ils mènent? Beaucoup annoncent l'évangile. Mais quand ils ont fini d'annoncer l'évangile, va regarder leur profil Facebook, bien va regarder leur vie qu'ils mènent à la maison ou au travail, leur langage. Comment est-ce qu'ils sont? Bien aimé, aujourd'hui le chrétien veut qu'on le cajole, on l'emballe, on fait tout. C'est-à-dire qu'on le prenne comme un bébé gâté. Bien aimé, le Seigneur nous a prêté la vie que nous avons. Il faudrait que nous en prenions soin. Il ne s'agit pas de connaître la Bible par cœur, de connaître tous les noms qui sont écrits dans la Bible par cœur, de lire de la Genèse à l'Apocalypse, de l'Apocalypse à la Genèse chaque matin, midi, soir. Il ne s'agit pas de savoir réciter tous les passages bibliques. Mais le peu que tu as entendu, il faille que ce peu-là transforme ta vie. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, dit, si quelqu'un est en Christ, la personne est une nouvelle créature. Les anciens jeux sont passés. Alors, étant donné que tu étais païen et que tu partais dans boîte, tu avais copine, tu avais copain, tu avais ceci, tu faisais n'importe quoi. Moi, j'étais païen et je sais ce que j'étais hier. Mais bien aimé, moi, j'étais dans le fétichisme. J'étais dans les choses vraiment qui ne glorifient point le Seigneur. J'étais dans la moquerie. J'étais dans les choses vraiment ignobles. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, vraiment, je vous assure que peut-être je serais mort. Beaucoup d'entre vous n'allaient pas me connaître, ni m'entendre ce soir. Mais je vous dis que quand Jésus-Christ entre dans ta vie, dans ton âme, il y a un changement. Et ce changement-là, ce n'est pas quelque chose qui est naturel. Mais ce changement, il est spirituel, il est extraordinaire. Ce changement est visible par le Saint-Esprit. Et ce changement peut se voir. Les païens même peuvent te comprendre que tu es un chrétien. Parce qu'il y a une lumière qui brille sur toi. Quand tu marches, mais bien aimé, quand vous voyez, un jour, j'ai salué quelqu'un et la personne est tombée. La personne a terrassé. Un jour, nous étions en train de faire un culte et il y a une fille qui était venue faire, ne pas dire attaquer, le prédicateur. Et ce jour-là, le prédicateur, c'était moi. Et malheur pour elle, avant le culte, j'étais devant le temple. Et quand elle est arrivée, je me suis joué au serviteur. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'a amené à ce point-là. Quand je l'ai salué, son médicament était gâté. Parce qu'elle voulait me saluer avec son pied. Parce qu'elle était dans la sorcellerie, elle était préparée. Bien, mais quand tu es un chrétien, tu dois être un chrétien. Si tu n'es pas un chrétien, il ne faut pas dire aux gens que tu es chrétien. Et un chrétien n'annonce pas qu'il est chrétien. C'est les parents qui disent, lui là, il est chrétien. Bien aimé, j'ai connu beaucoup d'hommes de Dieu. Mais qui, lorsque ils se sont mariés, ou bien quand ils ont eu travail, ou bien quand ils ont voyagé, leur vie spirituelle s'est ternie. Leur vie spirituelle a disparu. Ils se sont éteints. Mais bien aimé, ton environnement ne doit pas avoir de l'influence sur toi. Quand il y a Dieu en toi, la Bible dit dans Hébreux 13, 8 que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu as été converti en 1901, cette conversion, cette dose de vie que tu as reçue doit se répandre jusqu'à ta mort, jusqu'en 2030, jusqu'en 2050, jusqu'à ce que tu meurs. Mais si tu as accepté le Seigneur en 2000 et que en 2002, cette vie spirituelle que tu avais à régresser, cette vie de prière que tu avais à régresser, tu n'es pas chrétien.
Et vous savez ce qui fait que ce genre de choses arrive? Je vais vous dire tout à l'heure.